3. Le daron t'a prêté la voiture. Exactement. Donc c'est-à-dire que la famille, on n'aura pas d'accélération folle. Même un bon coup. Un petit coup. C'est un peu, mais on va pas. Qu'est-ce que t'as pas le droit de faire avec la voiture, Lolo? Ah non, mais c'est pas le droit. Il m'a dit de faire attention, c'est tout. On va faire attention. Ouais, c'est tout. Merci d'être venu, frérot. Pas de soucis. Bon, ton petit frérot qui est là aussi. Merci aussi. Regardez cette beauté. Alors Lolo, est-ce que tu as bien révisé tes fiches? Exactement. On est sur quoi? Bah M3 E30, oui. Cabriolet du coup. Oui. Fabriqué 7 juin 91. Oui, là, putain, il a même appris là-dedans. Ok. Exactement. Ok. Dernier mois de fabrication, puisqu'elle a été fin de production, c'est en juillet. Donc ça, c'est les last of line, comme on appelle les dernières. Ok. D'accord. La version 215 chevaux, parce qu'en cabriolet, il y en a eu 3. D'accord. Il y en a eu au total 786 exemplaires. D'accord. 476 dans cette motorisation, c'est-à-dire 215 chevaux. D'accord. On a une en 220, la Evo 2, machin, là, qui fait 220 chevaux. Ça ouais. fait 215. Et après, tu as les versions 200 chevaux. Oui. Il y en a 135. Et donc voilà, globalement. Donc ce qui est dingue, c'est qu'à l'époque, on parlait d'M3, c'est pas un monstre comparé à aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était incroyable. Bah, donc aujourd'hui, malheureusement, et ça m'est déjà arrivé aussi dans le temps, notamment avec l'E46, où j'ai mis beaucoup de temps à avoir une E46 et j'ai eu une E46, la première, je devais avoir 25-26 ans, d'accord? Et dans ma tête, j'avais tellement entendu parler de l'M3 E46 que c'était incroyable, que Need for Speed, que machin, que le jour où je l'ai eu, alors évidemment je l'ai eu au milieu de Porsche, de Ferrari, d'autres voitures, et donc quand je suis monté dans le E46 en SMG2, j'ai accéléré à donf et je me suis dit merde, tu vois, bon, ça marche pas vraiment tant que ça, tu vois. Par contre, le capital global sympathie de la voiture, il est indétrônable, il est incroyable. Et je préférerais même à la conduite le ressenti de l'M3 E36 que de l'E46, malgré que un beau E46 cab, boîte méca, je le roule à mort et c'est extrêmement plaisant. Mais pour vous dire qu'à l'époque, ces voitures-là étaient incroyables, c'est toujours aussi incroyable ici. On voit le cul énormément body, l'aile arrière, elle est vraiment bodybuildée. Et la couleur, celle-là, c'est la config d'origine. Hein, tout est d'origine. Le seul truc qui n'est pas d'origine qu'on a changé, c'est l'antenne qui se lève électriquement. Parce que sur l'autoroute, ça peut siffler. Ouais, d'accord. Tout est d'origine. Donc la couleur, configuration, les jantes. Jamais, ça n'a jamais été repeint. Tout est d'origine. Les jantes, on a remise d'origine parce qu'au début, elles n'étaient pas d'origine. Ouais. Elles étaient très moches. Une vidéo sur YouTube. D'accord. Je ne l'aime pas du tout. Ok. Bon, il a refait mettre celle-là parce qu'il aussi préfère que ce soit. Il préférait l'origine. La voiture est sortie comme ça de l'usine. Donc je pense. Alors, il l'a pas eu tout de suite parce que cette voiture, il faut savoir qu'elle appartenait à Jean-Pierre Papin aussi. D'accord. Jean-Pierre Papin. Il a été Ballon d'Or en 91, donc, et en fait, il l'a acheté l'année de son Ballon d'Or. D'accord. Et après, il l'a mis en dépôt-vente. Elle venait d'Allemagne. C'est une voiture allemande, elle est truquée en allemand. D'accord. Et du coup, elle a été mise en dépôt-vente à la concession BMW à Bordeaux. Et donc, mon père l'a racheté pour. En quelle année? Rien, en 98. En 98, il a racheté la voiture. Voilà. Combien ça valait à 98? Il a acheté 15 000 euros. Et aujourd'hui, ça vaut? Là, il a vendu 150. Combien? 150. C'est 150 000 euros. On est supérieur que la classe S. Vraiment. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Marit? Bah celle-là, même si c'est une vieille voiture, j'aime bien, tu vois. Oh, c'est un M3, ouais. c'est logique. Oui, non, c'est joli, mais. D'origine, elle était pas. Si c'était un gros. 150 000 euros le lot. Ouais, parce qu'il n'était pas pressé de la vendre aussi. Et un mec l'a contacté pour. Putain, il y en a qui ont des couilles hein, quand même. Donc, franchement, je te jure, mettre 150 000 dans un M3, c'est un passionné. Il faut avoir des Il a E36 cab, 46 d'ailleurs. Il faut être vraiment passionné. On a une M3 E46, MG2 cab. Ah bah j'aimerais bien qu'un jour tu me ramènes la M3 E46 MG2 cab, qu'on fasse un petit tour dans la ville. Elle a une couleur spéciale. Elle a quoi? C'est alors c'est d'origine, mais c'est un bleu métallique, ça doit être carbone Schwarz. Le carbone Schwarz, ouais. Voilà, c'est une couleur spéciale qui est demandée, donc à l'époque c'est d'origine. Elle est très très demandée cette couleur. Donc ouais, elle est magnifique, SMG2. Bah tu la ramèneras, on ira se faire un plaisir avec. Voilà. C'est dingue parce que regarde Marie, le cul de cette caisse. Alors moi, je la préfère quand même en coupé. D'ailleurs, j'ai toujours préféré, à part le 46, toutes les M3 en coupé. J'ai toujours préféré ça, mais le 46 en cab, elle est à tomber par terre. Cab, grosse jante Marie, un petit peu rabaissée, mais c'est une voiture de dingue. Même aujourd'hui, c'est à tomber par terre comme voiture. D'ailleurs, les gens le savent, hein, quand tu vois les prix, c'est ridicule. Il y a quand même vachement de place pour une voiture, je trouve. Donc là, tu as les tapis d'origine, un des neufs. Oui, vous avez racheté des neufs. Voilà, donc en vrai il y a de la place. Donc il y a de la place, il y a du coffre, c'est tout à fait, bien. Et puis il est dans un capote électrique, siège chauffant. C'est très propre. Donc tu vois à l'intérieur comment il est foutu, Marie. Oui, il y avait déjà, dis-toi, regarde ici, les bandes cuir. Ouais, c'est joli. Hein. Cousure. Cousure sur le siège. Le porte-cassette qui est ici, Marie. Donc là, t'appuyais. Putain, peut-être quelle année toi, Marie? 2000.
T'es une 2000 toi? Ouais. Quelle horreur. 2000. Et bah ça c'était les portes-cassettes, donc c'est-à-dire que t'appuies, ça sort et puis tu mettais les cassettes. Et voilà, donc incroyable. Tu peux ouvrir le moteur Loulou s'il te plaît? Yes. Alors on le voyait quand même hein, déjà à l'époque, regarde le gros body kit quoi, la voiture elle est grosse. Ouais, joli, ouais. Elle est grosse, elle est incroyable et ça on est vraiment sur une très très belle voiture. Là le moteur, maman c'est... Donc c'est la couleur, c'est bleu Macao. Donc c'est un petit peu violet au soleil et noir, Et noir à la nuit. Noir à la nuit, exactement. Alors elle est dans un état incroyable, hein, je pense que oui. Ouais, sympa. 150, c'est logique. Elle a 69 000 bornes. 69 000 bornes, Ah ouais. c'est incroyable. Donc, voilà. Elle a sa santé encore? Elle marche nickel. Alors Ouais. après, pourquoi il a voulu aussi s'est réconforté dans le choix de la vente, c'est que déjà il avait une 46 à côté et c'est quand même pour rouler, etc. C'est un autre niveau bien sûr. Tu peux rouler. C'est une autre époque. T'as moins de risques aussi. Bien sûr. Et donc, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Donc, ouais, pourquoi il s'est conforté? Parce que, ouais, voilà, c'est que les joints et tout, elles roulent pas assez. Une voiture qui roule pas assez. Oui, et puis après, si tu te retrouves à changer tous les joints de la bagnole, Bah, là on ça, est sur un vrai problème. Faudrait le faire déjà. C'est-à-dire faudrait le qu'elle faire. elle fuit un petit peu qu'on la laisse, on voit un mois, il y a quelques fuites. Oui, oui, méchant. non, mais c'est vrai que les voitures passées un certain âge, d'ailleurs les voitures en général, moi c'était un ancien garagiste de chez Bentley qui m'avait expliqué ça, il y a très longtemps. Il m'avait dit qu'une ancienne voiture qui dort, il faut la faire rouler une fois tous les 15 jours Voilà. minimum. Parce que sinon ça nique tout. Exactement. Et je me suis retrouvé avec des gros projets de merde, de rénovation de merde, sur des anglaises qui fuyaient à mort parce que la voiture ne tournait pas. Ah bah là, c'est son problème. Donc en fait, le C'est mec, très dommage. on l'a vendu, on lui a tout dit. Franchement, tout, on n'a pas fait. Non mais on a t'as fait pas la des gueule problèmes, etc. de talent pour faire des conneries, donc ça va, tu vois. Donc ouais, elle a quelques petites fuites, les joints. En fait, on a refait aussi, si vous voulez, elle a fait une petite restauration dans le sens où il a refait un peu les sièges blancs. Ils sont complètement d'origine. Hein. Oui, oui, Donc, il a refait un peu de nourrissage, bon comme utiliser verre. Hein, oui, non, mais il a poli traité. parce qu'il y a des enfoirés qui l'ont. Ah, il y avait des gens qui avaient rayé quand même. Coup de clé là, rien. Ah, stylé. Coup de clé là aussi. Ah ouais, petit coup de clé. Ouais. Ouais, donc là en fait ça peut Là, pas partir parce que ça c'est parti, là on le sent. C'est dans parti, la peinture, c'est parti au vernis, ouais. Et donc du coup comme il a voulu, je pense la que le daron peinture. il a voulu garder la couleur et la teinte. Tu me fais rire Marie, c'est incroyable. Parce que je sais pas, tu me fais rire. Et donc du coup bah, c'est pour ça qu'il voulait préférer garder les petites rayures que de se retaper une couleur qui serait jamais d'origine Exactement. et fatigante et chiante et blablabla. Comme ta capote électrique aussi. Ouais. C'est pas bon, presque. À la fin, tu dois remettre quand même le rabat. Oui, tu dois manette, mettre le loquet, ouais. Bah, c'est une caisse qui est incroyable. Moi, j'aurais pas les couilles d'acheter ça. J'aurais pas les couilles d'acheter ça. Ouais. Parce qu'en fait, le problème de ça, c'est que c'est une voiture qui est plus faite maintenant. C'est-à-dire que c'est pas propre pour rouler, tu peux Non. pas faire beaucoup de kilomètres. Non. Je pense que C'est un cette peu dommage. caisse-là, voilà, c'est malheureux parce qu'elle est trop chère maintenant pour la rouler tous les jours comme un sagouin. Non. Le 36 encore, tu peux la rouler comme un chien tous les jours. Bah, parce que ça Le va 46 investir. aussi. Ça va. Mais là, on est sur 150 000 euros, quoi. C'est pas rien. C'est fatigant, Mm. tu vois. Tu perds la jante, c'est chiant. Il faut savoir que la version 220 chevaux, là, Ouais. la seule, elle a été vendue il y a déjà 4 ou 5 ans à 250 000 euros. Putain, mais c'est insupportable. Donc, mais là, il n'y en a qu'une seule après, donc c'est logique. Quoi. Tu peux la démarrer, Loulou? Ouais. On va aller faire le petit tour. Marie, viens filmer un peu l'intérieur. Yes. L'intérieur, on est bien. C'est la seule qui a pas oublié la portière, comme pour remarquer aussi. Ouais, ici le seuil de porte M3. Alors c'est quand même incroyable parce que regarde le volant, enfin tout est propre quoi, boîte méca, enfin. La boîte dessus elle est chiante ou elle est comment là-dessus? Je sais pas te dire, j'ai pas conduit beaucoup. Ah, mais, ok, d'accord. bah, C'est doux, c'est. Non, c'est long. Non, C'est long. ouais, C'est long. Ça commence à taper à 4000 après, sinon. Oui, avant c'est un veau de ouf. Ah non, mais Ouais. quand je dis un veau, c'est. Oui, je je pense sais. que c'est un veau, mais genre c'est rien. un, oui, c'est Zéro. un immense veau avant 4000, ouais, bah, c'est comme ça C'est malheureusement. dingue. C'est comme ça. C'est des voitures qui se conduisaient dans les tours. Je referme le capot, je laisse ouvert, je pense. Ouais, tu peux refermer ou faire ce que tu veux. Elle a une belle gueule quand même, Marie. Oui, joli. Ouais, c'est comme ça. C'est stylé comme voiture. Et vous avez quoi d'autre comme caisse? Bah, on a une Mini Cooper classique Pour aller à droite à gauche. les autres à gauche, M3 46 qui a Ouais. un coup. Et après en Corse, on a Pajero, enfin les trucs. Et une Méhari. Une D'accord. Méhari toute neuve. Ah oui, c'est incroyable. C'est dingue. Les C'est c'est une suspensions, voiture de con la mère. C'est incroyable. C'est une voiture de con la Faut pas mère. être pressé, hein, mais c'est dingue. Non, faut pas être pressé par contre, ça c'est clair. Moi je vais monter devant et puis bah, après on filme derrière, après peu importe Marie, qu'est-ce que tu préfères toi filmer derrière ou à droite? Oh un petit peu oui. Mais derrière. Tu veux pas filmer toi devant? Si j'ai filmé. Ouais, c'est mieux. Hein. Ah quand même il y a un petit truc. Ouais. Allons-y. Allons-y. C'est une belle voiture. Avec une dégaine de dingue. C'est quand même incroyable quoi.
Ah, t'es bien derrière, hein. Ah bah oui, là, t'es bien. Ouais, t'es bien. Ouais, t'es bien derrière. Ah bah, on est bien là. Non, t'es bien assis. C'est ça que je trouve dingue. Bah, en fait, c'est ça l'histoire. À la base, mon père, quand il l'a acheté, il voulait. Alors, il était jeune, déjà, c'était pas excessif, du coup, les prix, 15 000 euros. Non. Et il voulait quoi? Un moteur un peu sportif. Ouais. Moteur sportif, de la place. Ouais. On est à 4 et on n'est pas serré. Non. Un coffre et une petite voiture. Qui à l'époque, par contre, était énorme. Ah oui, bien sûr. Elle était, pour l'époque, c'était une voiture énorme. Mais au final, quand on l'a mis à côté de la classe S, il y avait 1 mètre d'écart, je pense, entre nous. Ouais, non, bien sûr. Donc c'est. C'est dingue, ça fait. On est vachement. On est bas et c'est petit. Enfin, c'est bizarre comme voiture. Mais c'est incroyable. C'est bas. On est bas et c'est pas mal. C'est un ressenti qui est différent de ce qu'on pourrait retrouver évidemment aujourd'hui. Et là, on va partir sur la droite. C'est dingue parce que toutes les anciennes BMW ont le même odeur d'intérieur. Ouais. C'est dingue. C'est le même cuir. Ça sent que comme dans le 36, comme dans le 46. Après, c'est comme les Mercos, les nouvelles. C'est ça. Dans toutes les mêmes odeurs, ouais. En tout cas, l'intérieur est très. Enfin, tu vois, c'est épuré, quoi. À l'époque, BM, c'était vraiment. On a de la chance qu'on n'a aucun voyant parce qu'on a même ce petit voyant en frein. Ouais. C'est-à-dire que les freins sont neufs, mais le capteur est un peu fatigué, quoi. Fatigué, ouais. Et là, il s'éteint de temps en temps, bah là, il est éteint. Donc là, c'est magnifique, aucun voyant. Là, aucun voyant. Voilà. Une BM sans voyant, c'est quand même. C'est rare. C'est à 32 ans, elle vient de fêter, là. C'est rare. C'est dingue, hein. Et toi en perso, qu'est-ce que t'as comme voiture, Loulou? Ah non, moi je me sers de la Mini de temps en temps. Et ouais. T'as pas encore accès à. Ils vont pas, moi, ils m'ont acheté une petite moto 125 parce que j'ai passé le permis moto. D'accord. Là, on va aller à droite, s'il te plaît. Et puis non, moi je suis en train de des trucs dans Paris maintenant, c'est pas le ah, ça marche quand même bien. Alors ça marche quand même bien. À l'époque, ça devait être extrêmement con comme caisse. C'est dingue. Ça l'est toujours. C'est très con. C'est très con. Mais tu te dis, t'as la peur des 150 bars. Ouais, aussi. Bah tu vois, là ça va. Y avait personne. Non, là ça va. Là ça va. Mais si ton daron il regarde la vidéo, cher daron, vous avez vu, là c'était bien. Je ferais pas con dans le virage, quoi. Non. Donc toi à la base t'es motard, frérot. Bah non, je suis pas non. En fait, je suis vraiment dans Paris. Je fais de la trottinette électrique parce que bon, les embouteillages, machin, etc. Ouais, là c'est tout droit, le loin. Ah oui, il n'y a pas de feu, tu peux y aller. Ouais, j'ai passé le permis voiture, puis moto, puis bateau, j'ai tout passé comme ça au moins c'est fait. Comme ça au moins c'est fait, ouais. Et donc ouais, bah la moto c'est dingue, je trouve. Mais toi ta caisse de rêve, ça serait quoi? En fait, moi j'ai grandi dans celle-là, je l'adore. C'est pour ça que j'ai un peu des équipes à vendre, mais bon aussi il faut se faire à l'idée qu'elle sera mieux dans un mec qui va s'en entretenir. Oui, certainement. Donc bon. Mais toi, qu'est-ce que t'aimerais comme caisse? C'est vrai que c'est compliqué, j'adore les BM. D'accord, ok. Je suis né dedans, j'ai eu des vidéos sur YouTube, j'en ai trouvé une, je devais avoir 3 ans dans le siège arrière, dans un. D'accord, ok. Et le 46, franchement, elle est magnifique, j'adore. Ouais. Même les E36, c'est magnifique. La M5 V10. Oui, bah oui. Ça c'est quelque chose. Mais sinon, pour l'instant, j'ai réfléchi pas trop. J'adore en fait en général, j'ai pas vraiment de voiture. D'accord. Donc ouais, quand tu t'es pas encore posé la question de ce que tu voulais vraiment comme voiture, quoi. Non. Je suis pas trop Mercedes. Moi, je suis. En fait, pour un Mercedes, les voitures sportives des Mercedes, je suis pas trop. D'accord. En fait, Mercedes, c'est surtout pour être classe, une voiture vraiment pour faire de la grande distance, pour les taxis, etc. Une voiture vraiment. Mais BM, ça n'a rien à voir, ça n'a pas le même esprit, quoi. Bah, il y a deux esprits différents, c'est-à-dire que c'est vrai que quand on aime Mercedes, on aime vraiment Mercedes. Moi, par contre, j'ai grandi dans Mercedes. Et aujourd'hui, voilà, pour moi, la Mercedes que je vais vraiment aimer, il y en a que deux. C'est le C63 et la classe S, c'est tout. Et je l'ai toujours dit, tu vois ce que je veux dire? Par contre, c'est vrai que chez BM, presque n'importe quel M va m'exciter, tu vois? Il y en a certaines, je suis plus ou moins, mais voilà, tu vois ce que je veux dire? En règle générale, c'est vrai que BM, surtout M, je vais plus me retrouver, tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Mais en tout cas, franchement, ouais, c'est une bonne caisse. Et tu me parlais de YouTube, il y a quoi? Vous faites des vidéos? Vous faites quoi? Non, c'est juste quelqu'un qui a dû poster la vidéo. Et ah moi, oui, d'accord. En cherchant à un moment donné M3 et 30 pour voir les vidéos qui ont été faites dessus. Ouais, c'est juste un mec qui. C'est ça l'avantage, j'ai regardé, il y en a quasiment pas des vidéos de présentation. Et ben, je suis tombé là-dessus. Je me dis, mais c'est moi ça, je devais avoir 3 ans, quoi.
Et donc là on voit les pots qui étaient tout droit là. Ouais, tu vas tout droit, ouais. Dans le tunnel, non? Non, non. Non, c'est bien, c'est rassurant parce que tu lui tapes quand même un peu de temps, c'est bien. Oui, mais. Non, on va prendre à gauche comme le petit camion fou là. Tu veux pas prendre un virage à 140 comme il a fait. Là, il n'y a rien, là, et là ça accélère beaucoup, à 5000. Ah, ça marche bien. C'est marrant. C'est rigolo. Ça marche bien, ouais, non, ça marche bien quand même. Ça consomme pas, enfin, ça fait 10 litres au 100, alors pas comme ça. Hein. Oui, non, bien sûr. Mais ça fait 10 litres au 100, 70 litres le réservoir, donc il y avait de quoi faire les kilomètres à l'époque pareil. Tu préfères quand même le 46 ou celle-là? Ah, pour faire la route, les 46 c'est quand même beaucoup plus saine. Enfin, je veux dire, c'est pas ça, c'est que C'est moins peur vieux. de rouler. C'est moins vieux, ouais. Ça fait moins peur de rouler. Et vous avez pas eu de soucis avec le 46? C'est-à-dire en. Les voyants, les conneries? Rien. Il a fait des plaquettes, mais c'est parce que juste elles étaient usées, donc ouais. c'est normal. Il n'y a rien eu à refaire, parce qu'elle a 50 000 km aussi, c'est pas. Ah oui, là, elle est propre quoi. Ouais, elle est propre, il l'a acheté en Allemagne aussi, pareil, il a cherché, ils sont vraiment méticuleux en Allemagne. En Allemagne, ils sont méticuleux. Bah, en fait, en Allemagne, c'est coup de poker. Soit elles sont incroyables, soit c'est des épaves. Donc là, il y allait, il a vérifié avant quand même d'acheter, il a vérifié l'état. Il y avait un professionnel qui, je crois qu'il allait demander à un professionnel de vérifier l'état aussi de la voiture, donc. Ouais, il a fait attention. Il a un peu dégoûté parce qu'en revenant, merde, j'aurais dû me mettre à gauche. Qu'est-ce que je veux dire? Quand il est allé en Allemagne, il pleuvait, il était un peu dégoûté, il voulait tester, c'est le moment justement d'essayer ce genre de voiture. Ouais, de ouf. Et donc bon, il a pas dépassé non plus trop. Bah ouais, quand il pleut. Ouais, c'est relou les voitures ouais, c'est chiant. quand il pleut. Hein. À tes souhaits. Merci. Incroyable, Marie, poussé comme ça. Ah, pour les angles morts, c'est génial, hein, les cabriolets. Ah bah ouais, là. Ah ouais, putain, tu lui mets bien dans sa gueule. Hein. Ah, tu vas m'engueuler. Tu lui as bien mis dans sa gueule, c'est bien. Non mais c'est bien aussi, à un moment donné ça va, faut se faire plaisir. Non. Mais ouais. De toute façon, elle est chaude. Je crois qu'elle est chaude. On respecte la mécanique. Là, on va se mettre sur la droite, s'il te plaît, Lolo. Hop. Qu'est-ce que vous allez reprendre après ça? Il y a rien de prévu ou Pour l'instant, rien de prévu. D'accord. Au tout début, il y a 1 ou 2 ans, elle voulait acheter une 458. D'accord. Mais bon, rien à voir du coup. Oui, et non. Au final, ils adoraient la Corse, ils ont eu une opportunité d'acheter une maison en Corse, donc bon. Bah, c'est mieux la maison que la féfé, quoi. Ah, à un moment, c'est mieux d'acheter une maison qu'acheter une voiture que tu vas exploser dans un mur, quoi. C'est ça. Tu vois, une maison, c'est une maison, quand même, faut arrêter, tu vois. Donc bon, voilà. Donc là, mes parents sont un peu mon voiture en ce moment, c'est pour ça qu'ils voulaient la vendre, et donc. Bah oui, c'est compréhensible. Voilà. Bah, ça sera à toi de faire la relève, Loulou, hein. À un moment donné. Faudra. Là, tu vas prendre à gauche, s'il te Et plaît. le problème, c'est que cette voiture-là, Là, maintenant, s'il te plaît. ces voitures, si je dois prendre la relève, je pourrais pas la racheter, celle-là. Non. C'est fini. Non, mais bon, tu vas pas te. Non. Ah, Bouchout, Ouais. Là, tu vas pas te cantonner à ça tout le temps. Et à un moment donné, il faut vivre avec son temps. Tu vois. Ça marche quand même, hein. C'est pas bête, hein. Ça marche quand même, hein. Ah, ça marche bien quand même. Ah, ça marche bien quand même. Là, on peut pas nier. Ça marche quand même bien. Ouais, ça marche quand même bien et ça freine logique. Voilà, ça marche quand même bien. Hyper bagacé. Voilà, salut Marit. Voilà. Donc les 4 connards en M3 cab, c'était évident. Tu vois. Ouais, parce qu'on se dit l'ironie du sort, quand on va chercher au parking, il y a un papy qui sort sa C1 et nous 2 enfants dans une. Ouais, c'est chiant. Dans une assez. Oh, le daron, il va te défoncer. Il va te défoncer, le daron. C'est en ligne droite, en fait, ce qu'il a peur, c'est surtout là dans les virages, qu'il va faire un virage qui est évident au final, mais bon, je le répète, on sait jamais quoi. Bah, de toute façon, elle est assurée. Oui, bah oui, macaron. Ça va. Collection, que dalle en plus. Ouais, assurée collection, ça coûte rien, ouais. Donc bon. Non, mais c'est quand même très marrant à conduire, c'est quand même très marrant, ça marche très bien. On sent, il y a déjà l'assurance, ouais, je te jure. On sent que c'est, non mais on sent que c'est débile comme caisse, tu vois. Je pense que dans les années Flaming, il devait s'amuser avec. Ah oui, oui. C'était tout à fait débile comme voiture. Ah bah au bord de la plage à Cannes, là, sur la croisette, avec Ouais. dans la voiture par exemple. Plein de schnouf, Ça a été, en train de revenir à Donf du Coco Bongo. Exactement. Une époque que Marie, la pauvre, n'a pas pu connaître. Moi non plus, hein, 2003 nous. Hein. Vous 2003 Ouais. Putain la vache, je suis vraiment jeune, un vieux chiant. Là, mets-toi sur la gauche s'il te plaît, Loulou. Incroyable.
Marie, t'aurais kiffé vivre cette époque ou pas? Non, je te jure, vraiment. Et toi, t'aurais été pleine de C, frère. Mais attends, mais 15 En train de 000 danser la M3, partout comme ça. 15 000 la M3, normal, qui aurait pas kiffé? Ah bah oui. Et je me rends pas compte que c'était cher ou pas 15 000 pour l'époque. Non. Même pas. Non, non. Maintenant, oui, 150, c'est insupportable. Bah ouais, là, 150, quand c'est que tu peux commencer à taper dans les vieilles 458, c'est-à-dire les 458 un peu fatigués. Un quoi. peu fatigué, ouais. Tu dis que. Je t'ai fait un petit plaisir. Je pense vraiment que le daron, il va plus jamais te la laisser conduire, frère. Non. Eh, par contre, la bagnole? Là, elle devrait partir fin juillet, je crois. Ouais. Donc, bon, elle a encore un peu le temps. Le mec n'a pas donné sa réponse parce qu'il ne savait pas exactement quand il allait la chercher. Ouais. C'est pour ça que j'étais pressé pour bien la tourner, la vidéo. Parce que Ouais. normalement, elle était censée partir mi-juin. D'accord. Tu vas à gauche là. On a tout droit. Et bon. Au final, bon, elle part plus tard. Parce qu'on devait tourner, mais je sais pas si tu te rappelles là quand t'es venu au rassemblement de POG. Je t'avais dit que. Ah oui, exact. Exactement. Et quand t'es parti avec la Porsche, même on était parti aussi derrière toi. Exact. Le trajet, et t'avais filmé le E30 derrière. C'était nous. Exact. Voilà. En hiver. Et donc on devait passer il y a longtemps avant le confinement. La date est tombée pendant le confinement, donc Ouais. annulé. Et on n'a pas demandé à passer entre temps. Et puis c'est vrai que ça marche mieux ce compte actuel. Ah oui, Mais- exactement. Il faut que la famille, si vous voulez passer votre voiture sur la chaîne, il faut absolument que vous envoyiez un message sur le compte Instagram qui s'affiche en dessous. Il y a un temps de réponse qui est très rapide, un temps de traitement qui est assez rapide, et on vous trouvera une date. Donc n'hésitez pas à cet Instagram-là. Et en plus, Marie fait un petit shooting photo offert par la maison à la fin du tournage qu'on mettra sur Instagram. Voilà. Frérot, est-ce que vous avez les réseaux sociaux? Toi, tu m'as ballotté hein, là, aujourd'hui. Hein. Tu m'as ballotté le ventre. Vous avez les réseaux sociaux, les refs, ou c'est comment? Ah ouais, mais je m'en sers pas, c'est un peu perso. Bon, D'accord. Donc t'es venu pour la passion. Si tu veux mettre le tien, Nicolas, vas-y. Mais... Non, la passion avant tout. La passion avant tout. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est une voiture à faire partager parce qu'en. Oui, comme bien je sûr, dis, c'est j'ai vrai. regardé sur Bien YouTube. sûr. Oui, oui, non, non. Ah, vidéo, C'est ça. évidemment Des Lamborghini, une voiture à partager. des Ça, choses c'est comme ça. ça. Ça, c'est clair. Des Lamborghini, des voitures comme ça. Reste sur ta gauche, Augusta. Des Lamborghini, des choses comme ça, on en voit quand même pas mal dans Bien les sûr, vidéos. bien sûr. Même si c'est des voitures magnifiques, hein, je vais pas dire le contraire, mais Bien sûr. c'est beaucoup moins rare maintenant. Bah, de toute façon, ces voitures-là, c'est évident qu'il faut la partager parce que M3 E30 câble, c'est quand même. Voilà. Là, on va à gauche. C'est quand même incroyable. En tout cas, merci à toi d'être venu, Loulou, avec ton frérot. Marie, merci d'avoir été là. Ça fait quand même plaisir. L'Instagram de Marie s'affiche en dessous, suivi du mien. Et tiens, il y a un mini qui est là-bas. Et quoi d'autre? Et bah, n'hésitez pas, la famille, à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Vous abonner à la petite chaîne, ça fait plaisir. C'est le grade de la M3. Hein. On peut pas te le- Ah non, là on est bien, là ça fait plaisir. Un petit M3 du Seigneur, là on va aller à gauche et direct à droite. En tout cas, la famille, merci d'avoir regardé la vidéo. Et moi je vous dis à après-demain.